Bonjour Jacqueline Bernard. Bonjour. Alors votre histoire, c'est celle d'une commissaire qui estime avoir été mise au placard depuis bientôt 5 ans. Alors votre tort, selon vous, notamment, parmi les torts qu'on vous impute, c'est d'avoir refusé en 2007 d'enquêter sur Ségolène Royal au moment de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, en 2013, c'est toujours votre version de l'histoire. Vous estimez avoir été victime de cet épisode de l'élection présidentielle de 2007 ? Oui, tout à fait. Mais en fait aussi, le contexte du département est un contexte où le poids des réseaux est important et où les fonctionnaires sont politisés. Donc je suis arrivée dans un département où je n'étais pas franchement la bienvenue. Alors vous êtes arrivée en tant que directrice des renseignements généraux, à La Rochelle. Voilà. Il y avait donc notamment un fonctionnaire qui est un officier, qui ne voyait pas mon arrivée d'un bon œil. Je suis arrivée avec une réputation d'exigence, de rigueur, notamment dans le domaine de la déontologie policière. Dans ce contexte local, on va dire, est arrivée donc cette histoire d'enquête sur Ségolène Royal en 2007, lorsqu'elle était candidate face à Nicolas Sarkozy. Tout à fait. On vous a demandé, enfin on vous a pas demandé, mais on a demandé à votre service, à votre insu, d'enquêter sur l'entourage de Ségolène Royal. C'est tout à fait exact. Et cette affaire est survenue après l'affaire du conseiller Rebel. Rebel était un conseiller Greenpeace de Madame Ségolène Royal. Et sur qui on avait demandé d'enquêter également. Un mois auparavant, donc cette affaire avait été relatée dans la presse nationale. Donc moi je me retrouve un mois après avec une initiative du cabinet du préfet de l'époque, dont le directeur de cabinet avait souhaité faire une enquête sur la vie privée de Madame Royal en se servant de mon service, à mon insu. À ce moment-là, vous avez décidé de tout arrêter. À ce moment-là, j'ai reçu quand même un coup de fil du stagiaire de l'ENA de l'époque. Tout le monde était catastrophé à la préfecture parce que ça commençait à se savoir dans la ville de La Rochelle. Donc, évidemment, on appelle au secours Madame Bernard, comme d'habitude d'ailleurs. Et à ce moment-là, je décide de réagir extrêmement fermement. Je convoque tous les personnels et je leur fais un rappel déontologique. D'abord sur la confidentialité, la neutralité et la déontologie. Et par ailleurs, je leur fais signer de façon manuscrite à chacun ce rappel. Et je fais une mise en demeure à l'officier qui avait été sollicité à mon insu et je lui fais signer un rappel à l'ordre avec menace de sanctions disciplinaires si les investigations ne cessaient pas. Vous estimez, avec le recul, que c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous disiez vous n'étiez pas la bienvenue quand vous arrivez dans le département. Non. Il y a cette histoire, donc Ségolène Royal qui se rajoute, mais qui ne, si vous voulez, ça ne m'a pas guère surprise compte tenu du contexte quand même de ce département et du contexte policier où ces fonctionnaires appartiennent ici à des réseaux puissants et où sont très politisés. Donc j'ai quand même eu un impact considérable à la suite de cette affaire. Il faut savoir que je n'ai pas pu obtenir mes notations en 2007 et en 2008. C'est quand même une violation caractérisée des statuts de la fonction publique. Les statuts de la fonction publique, c'est la loi. Donc pour 2007-2008, je n'ai pas pu avoir mes notations, ce qui est une entrave, mais monumentale à l'évolution de la carrière. Est-ce que vous estimez être aujourd'hui une victime politique après ces épisodes ? Policière et politique. Il ne faut pas oublier qu'au ministère de